C'est le printemps et les Juifs viennent acheter les pains azim, la matzah, le pain non levé pour le grand saut. Le grand saut, car en hébreu, la fête de Pessah signifie le saut, car le bon Dieu, avec les anges de la mort, sont passés. Ils ont sauté au-dessus des maisons juives et ont frappé les Égyptiens qui les maintenaient en esclavage dans un univers concentrationnaire, et ils ont réussi à sortir d'Égypte. Et la fête de Pessah est là pour nous rappeler qu'on a tous à l'intérieur de nous une Égypte intérieure, une Égypte spirituelle, car en hébreu, où les mots de la langue sacrée, la langue sainte, l'hébreu, la langue par laquelle Dieu a créé le monde et le recrée sans arrêt du néant à l'être à chaque seconde, eh bien, le mot barrière, limite, signifie également Égypte. C'est un mot à double sens. En hébreu, Mitzraïm signifie encore aujourd'hui Égypte, et Betsarim signifie également barrière, limite. C'est-à-dire que nous avons tous des barrières, des limites à l'intérieur de nous qui nous empêchent de nous attacher vraiment, librement à Dieu et de nous attacher de la même façon à toute l'humanité, parce que lorsqu'on est attaché à Dieu, on peut s'attacher avec tout le monde. Et lorsqu'on est attaché à Dieu, on est évidemment libre. Pessah, c'est la fête de la liberté. Et à Pessah, donc, on fait une cure de pain azim, une cure de matzot. Pendant 7 jours en Eretz Israël et pendant 8 jours en diaspora, on ne mange aucun levain, aucune nourriture levée, aucune boisson à base de levain, comme la bière ou la vodka par exemple, même le whisky. On ne mange que du pain tout plat, les fameuses matzot, les fameux pains azim. Et d'ailleurs, c'est très important de garder la recette que Moïse avait déjà au mont Sinaï, c'est-à-dire des matzot, des pains azim faits à la main. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent, les matzot faites à la main, vous voyez. Elles sont toutes rondes, elles sont faites à la main dans un minimum de temps, moins de 18 minutes, afin qu'elles n'aient pas le temps de fermenter, de lever. En effet, le pain levé symbolise par rapport à la matzah l'ego, l'orgueil qui se gonfle comme du pain levé. Et la matzah, elle est toute plate, elle symbolise la soumission totale à Dieu. Et lorsque vient le mois du printemps, que toute la nature commence à gonfler, les arbres, les fleurs, les plantes, et l'ego humain, il gonfle encore plus que l'ego de la végétation, eh bien à ce moment-là, on fait une cure justement de soumission à Dieu, qui permet l'union avec Dieu et qui permet la liberté totale, de s'affranchir de toute cette société de consommation qui nous bourre la tête sans arrêt par des tas de bêtises superficielles. Ça nous permet de nous renouer avec notre être intérieur, de nous ressourcer à notre être intérieur. Et c'est la raison pour laquelle on accomplit une cure, un cycle complet de 7 jours en Eretz Israël, en Terre Sainte, et de 8 jours en diaspora. Pourquoi un jour de plus en diaspora? Parce qu'en Israël, l'air est plus pur, c'est la Terre Sainte, donc 7 jours suffisent pour illuminer la fête, tandis que en diaspora, où l'air est spirituellement moins pur, il faut un jour de plus, il faut 8 jours. Et lorsqu'on a fait cette cure de matzah, de pain azim, qui signifie la soumission à Dieu, eh bien cela nous permet de vaincre les pulsions de notre ego pendant pas seulement tout l'été, mais pour toute la vie. D'ailleurs en hébreu, curieusement, le pain levé et le pain azim sont constitués des mêmes lettres. Chametz et matzah, en hébreu, ce sont les lettres chet, même tzadik. Ce sont les mêmes lettres, sauf que effectivement, dans la matzah, pour ceux qui sont hébraïsants, il y a un hé à la fin, tandis que dans le chametz, il y a un chet. Mais ces deux lettres-là sont presque jumelles. Le chet, eh bien, c'est comme un U à l'envers. Il est fermé sur tout ce qui est élevé. Il n'est ouvert que sur tout ce qui est bas. C'est la raison pour laquelle chet signifie également le péché. Et tandis que le hé, il est également un peu comme un U à l'envers, mais avec quand même une petite ouverture en haut qui permet d'échapper au péché au dernier moment. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque justement on fait cette cure de matzah, de pain azim, pendant 1 semaine par an, pendant les 7 jours en Israël et pendant les 8 jours en diaspora, eh bien à ce moment-là, on se purifie complètement du chametz, qui signifie l'orgueil, qui symbolise l'orgueil et qui est la source de toutes les fautes et de tous les péchés. Mis à part ça, il est très important de noter que la fête de Pessah, c'est toujours au printemps, c'est en même temps la fête du printemps. Et il existe une grande discussion dans le Talmud pour décider
quand viendra le Messie. Vous savez que toute l'humanité doit se perfectionner, s'élever sur le plan moral, spirituel, mais aussi sur le plan scientifique, médical, etc., pour arriver à une ère de bénédiction incroyable qui sera le temps du Messie, où toute l'humanité sera réconciliée autour du temple de Jérusalem. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera juif, hein, pas du tout. Chacun servira Dieu, adorera Dieu, s'unira avec Dieu à sa façon, mais ce sera une période de tolérance et d'opulence matérielle et de richesse également spirituelle. Et tout ça, ça va s'incarner sur un homme de chair et de sang qui sera le Messie. C'est à la fois une nouvelle ère, un nouveau temps, une nouvelle civilisation, et à la fois, ça va s'incarner sur un homme matériel. Mais ce qui est important, c'est que curieusement, il existe une controverse dans le Talmud entre deux grands maîtres spirituels, Rabbi Éléazar et Rabbi Yoshua. Ils vivaient il y a environ 2000 ans et ils étaient en controverse pour savoir quand viendra le Messie. Un dit, c'est Rabbi Eliezer, il dit il viendra au mois de Nissan, et Rabbi Yoshua dit il viendra au mois de Tishri. Le mois de Nissan, c'est le premier mois du printemps, et le mois de Tishri, c'est le premier mois de l'automne. Alors le Messie viendra-t-il au printemps ou à l'automne? C'est quelque chose d'étrange comme question, parce qu'en vérité, une des bases du judaïsme, c'est qu'on doit attendre le Messie chaque jour. Alors que signifie cette controverse qui s'allonge sur des pages et des pages dans le Talmud? Viendra-t-il le premier mois du printemps, le mois de Nissan, qui suit également le mois des miracles, ou le mois de Tishri? Eh bien, pour comprendre cette étrange controverse entre ces deux maîtres, est-ce que le Messie vient au printemps ou est-ce qu'il vient en automne, il faut comprendre la différence qui existe entre le premier mois de l'automne, le mois de Tishri, et le premier mois du printemps. Le mois de Tishri, le premier mois de l'automne, c'est un mois où on prie pour la pluie, tandis que le mois de Nissan, le premier mois du printemps, c'est un mois où on prie pour la rosée. Quelle différence entre les deux? Eh bien, la différence, c'est que dans la Bible, dans la Torah, dans la Genèse, la première partie de la Bible, il est écrit que lorsque Dieu a créé le monde, il ne pleuvait pas. Il n'a commencé à pleuvoir, dit curieusement la Bible, que lorsqu'une vapeur est montée de la terre et de la mer pour s'élever dans les cieux, et à ce moment-là, elle s'est cristallisée en nuages qui ont donné la pluie. Et cette vapeur qui monte de la terre vers le ciel symbolise bien sûr la tension de l'être humain, l'effort de l'être humain pour s'élever vers Dieu. Car le mois de Tishri, c'est le mois où l'être humain fait sans arrêt des efforts pour s'élever vers Dieu. C'est le mois du grand jugement, le mois de Rosh Hashanah, qui est le jour du grand jugement. Ensuite, il y a les 10 jours de Tchouva, de retour, jusqu'à Yom Kippour, qui est le jour du jugement par excellence, où on prie toute la journée dans les synagogues, où on jeûne et on continue à s'élever par nos efforts. Tant comme cette vapeur qui monte de la terre, qui s'élève vers le ciel, sinon il ne pleut pas, il n'y a pas de réponse divine, il n'y a pas de bénédiction. Tandis que le mois du printemps, on prie pour la rosée. Quelle différence entre la rosée et la pluie? C'est que la rosée n'a pas besoin de prière. Elle tombe gratuitement, c'est un don de Dieu. Si on oublie la prière de la pluie, on est obligé de recommencer la prière. Mais si on oublie la prière de la rosée, on n'a pas besoin de recommencer la prière. Parce que la rosée, elle tombera n'importe comment. La rosée symbolise justement le don gratuit, la descente gratuite de Dieu vers les hommes. Car c'est par un don gratuit que Dieu nous a libérés d'Égypte à l'époque de l'esclavage égyptien. Et c'est ce que signifie plus profondément cette controverse entre les deux rabbins, ces deux grands maîtres spirituels, ces deux grands maîtres du Talmud d'il y a 2000 ans. L'un qui dit le Messie viendra en automne, le mois de Tishri, et l'autre qui dit il viendra au printemps, le mois de Nissan. Cela signifie que l'un pense qu'il viendra par les efforts des hommes, comme cette vapeur qui doit monter du sol vers le ciel pour se cristalliser ensuite en pluie de bénédiction et qui symbolise la montée des hommes vers Dieu, leurs efforts. Il viendra par les efforts humains, uniquement, ou en tout cas essentiellement par les efforts humains. Tandis que le grand maître, Rabbi Éléazar, qui dit qu'il viendra au mois de Nissan, le mois du printemps, cela signifie qu'il viendra par un don gratuit de Dieu, comme la rosée qui tombe gratuitement du ciel vers les hommes. Et alors on peut se demander pourquoi il y a toutes ces discussions dans le Talmud pour arriver à cette conclusion, puisque finalement la loi c'est qu'il vient de façon miraculeuse au mois de Nissan. Eh bien la raison c'est que il faut quand même un petit peu d'efforts humains. Il faut quand même des efforts humains, bien sûr, 90%, je ne connais pas le pourcentage mathématique exact, vous savez, parce que là on est dans la spiritualité, on n'est pas vraiment dans un univers mathématique. Eh bien, mais en tout cas, la majorité est faite par Dieu, puisque Dieu est tout et tout est Dieu. Mais
il faut quand même un petit peu d'efforts humains pour déclencher justement cette bénédiction gratuite de Dieu. Alors, bonne fête de Pâques. Pâques signifie donc, le Pessah en hébreu, le saut. C'est-à-dire que chacun doit faire un effort pour sauter au-dessus de ses propres barrières spirituelles qui nous emprisonnent à l'intérieur de cette Égypte intérieure. Et comme ça, on arrive à dévoiler le Messie en nous avec toujours plus de bonté, plus de gentillesse. Parfois, il y a des erreurs, il y a des fautes, on peut chuter. Mais la chute, ça fait partie de la montée, parce qu'elle nous permet toujours de monter à un niveau beaucoup plus haut qu'on avait auparavant. Et puis en plus, il y a un grand événement cette semaine, c'est que 3 jours avant la fête de Pessah, c'est l'anniversaire de la naissance du Rabbi, le Rabbi de Lubavitch. C'est le 11 Nissan. Vous savez que le chiffre 11, c'est un chiffre extrêmement symbolique, extrêmement signifiant, parce que Dieu a créé le monde en parlant 10 fois, en créant le monde naturel. Et ensuite, Dieu a transcendé le monde en donnant les 10 commandements, qui sont une dimension surnaturelle qui est venue et qui s'est insérée, qui s'est incarné dans le monde naturel créé par les 10 commandements. Le mois de Nissan, le premier mois du printemps, le mois du don gratuit de Dieu à toute l'humanité, c'est le mois de la naissance du peuple juif qui a été libéré d'Égypte. Tant que le peuple juif était en Égypte, il était esclave, il était comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Et puis la fête de Pâques, la fête de Pessah, c'est la fête de la libération, la fête de la naissance du peuple juif. Et alors qu'en Tishri, le premier mois de l'automne, c'est la création du monde, de l'univers en expansion avec les milliards de galaxies, mais c'est quand même un univers qui est complètement naturel, qui est fixe, qui est immobile, régi par des lois fixes et immobiles, tandis que le mois de Nissan, le mois du printemps, le mois du don gratuit de Dieu aux hommes, le mois des miracles, c'est le mois de la naissance du peuple juif qui symbolise l'irruption d'une dimension surnaturelle dans l'histoire. Et cette dimension surnaturelle, c'est celle qui sévit actuellement, c'est celle du mois du printemps. Et ça, c'est la dimension du chiffre 11 qui signifie que c'est le Dieu un qui se dévoile à l'intérieur des 10 commandements, à l'intérieur des 10 paroles qui créent le monde du néant à l'être à chaque instant et qui amène le Mashiach tout de suite. Bon anniversaire et bonne fête de Pessah à toutes et à tous.